Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Parabole. Aujourd'hui, nous vous proposons de parler de solidarité, ou plutôt des solidarités sous différentes formes. Et si l'on dit souvent que ce 21e siècle est très individualiste, la solidarité existe pourtant. Elle ne se manifeste pas toujours au sein de paroisses, de mouvements caritatifs ou d'associations. Elle peut surgir ici, tous les jours, au coin de la rue, comme là, dans le Haut-Rhin, à Elfranskirch, où dans cette maison, un incendie a fait 2 victimes, mais a également déclenché un véritable mouvement de solidarité. Reportage. C'est au petit matin, vers 6 heures, que le feu s'est déclenché. Il s'est propagé très rapidement à l'habitation. C'est une ancienne maison bois, avec des planchers en bois. Et puis ici, vous voyez donc la fenêtre en feu, où malheureusement la jeune fille s'est éjectée. Et puis où le jeune homme de 22 ans a péri dans les flammes, quoi. En quelques minutes, cette famille a tout perdu. Pour lui venir en aide, les 800 habitants du village, l'équipe municipale et le maire en tête se mobilisent. Création d'un compte bancaire, distribution de tracts et lignes téléphoniques dédiées. Grâce à tout ça, les dons affluent très vite. Bonjour, on me transmet directement en mairie et nous ferons suivre à la famille. Proposition de logement, de meubles, de vêtements, des dons d'argent, un élan de générosité aussi spontané qu'inattendu. Je vous avouerai que j'ai eu des appels de la Bretagne, j'ai eu des appels du sud de la France et j'ai trouvé ça absolument incroyable. J'ai trouvé ça génial, il faut dire ce qui est. Les gens ont vraiment ont été sensibles, c'est magnifique ce qui s'est passé pour la famille. Aujourd'hui encore, les dons continuent à affluer. Je crois que c'est une famille qui en a besoin. Et malgré qu'il y a des assurances derrière, mais je pense que ce geste de générosité est certainement le bienvenu. Amis, voisins, mais aussi inconnus, chacun se sent touché par ce drame. Et c'est dans ces moments-là que la solidarité est la plus utile. J'ai rencontré la famille, j'ai rencontré le père encore samedi dernier. Et puis il est très ému de cet élan de solidarité. De cette spontanéité des personnes, d'avoir aussi rapidement répondu à l'appel aussi bien financièrement que pour les reloger et pour leur apporter un réconfort aussi à tous les niveaux. La famille a provisoirement été relogée sur la commune d'Elfranskirch. Les dons reçus l'aideront peut-être à se reconstruire. La solidarité, c'est aussi un des moteurs de l'insertion et donc des entreprises d'insertion. Découvrez notre reportage à ce sujet. Tu viens nous aider ? J'ai fini. Ouais. Écoute, tiens, barquette de fraises. Muriel s'y met de bon cœur. La récolte est pour elle un plaisir et un travail tout à la fois. Quand on a planté, après voir les légumes qui poussent, c'est un peu une récompense. Il faut dire que Muriel a passé ces 13 dernières années à élever ses enfants. Avec son contrat au jardin d'insertion du Guissen, elle réapprend le b.a.-ba de la vie professionnelle. Ça m'a apporté quand même pas mal de choses. Donc de avoir une relation un peu plus humaine avec les gens et puis le fait d'avoir une activité qui me plaît, c'est très bien. J'espère que ça va m'aider à retrouver un travail par après. Ramener les personnes vers l'emploi, c'est le but des jardins du Guissen à Châtenois. Depuis 2010, cette entreprise d'insertion trace son sillon. Elle compte actuellement 25 salariés à temps partiel, des hommes et des femmes au parcours difficile, tous très éloignés de l'emploi. Dans la symbolique, on retrouve des racines, quoi. Donc ça c'est très clair. On réapprend les rythmes, mais en partant des rythmes du soleil, quoi. Donc l'hiver est différent de l'été, les saisons sont vraiment très marquées, donc on apprend un tas de choses, on se ressource directement, quoi. Mais c'est pas facile du tout parce qu'il faut tenir des conditions météo extrêmes, quoi. Quand il fait -5, on travaille dehors. Quand il pleut, on travaille dehors. En été, quand il fait 35, on travaille dehors aussi, quoi. S'ils ne sont qu'un quart à décrocher un emploi à la fin de leur contrat au jardin, tous ceux qui y sont passés en retirent de toute façon un bénéfice.
C'est en tout état de cause un endroit où le lien social se développe, ou se redéveloppe, et où les gens se remettent dans le quotidien d'une vie qu'ils ont connue précédemment et où il y a eu rupture, on va dire malheureuse. Voilà, ça retisse du lien social, ça redonne du sens à la vie, ça recadre aussi les gens. Enfin, on se recadre plus facilement dans la vie par le travail. Et tout ça dans un contexte de production, donc d'une utilité finale. Une utilité finale en effet, puisque ces fruits et légumes, tous bio, sont vendus aux habitants d'Alsace centrale via les circuits courts. Dépôts chez les particuliers, boutiques des producteurs ou marchés locaux, plus de 550 paniers sont ainsi vendus toutes les semaines. Du travail pour Roland, chargé de la livraison. Qu'est-ce que vous voulez faire après ? Apprendre le métier de maraîchage. Voilà. Me qualifier dans ce métier. Donc ça vous a vraiment beaucoup plu ? Oui, énormément. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui vous plaît ? On est dehors, on voit des légumes qu'on n'a jamais vus avant. Vous rencontrez des gens aussi ? Oui. Oui. Des amis, on se fait des amis, des connaissances. Ouais. Des connaissances comme Josiane par exemple. Elle prête sa cave au jardin d'insertion pour le dépôt des paniers à Châtenois. Comment allez-vous ? Ça va bien, et vous ? Très bien. Nous sommes une famille chrétienne et donc c'était pour nous aussi une démarche par rapport à la solidarité, de nous aider d'une façon tout à fait simple, je veux dire. Pas uniquement dire j'achète ou je prends ce panier pour avoir les légumes, mais aussi pour pouvoir participer à cette demande, quoi, et aider certaines personnes qui sont à la demande d'emploi ou vraiment la réinsertion. Donc pour nous, c'était quelque chose qui nous portait à cœur. Voilà le message de solidarité ainsi relayé à tous les maillons de la chaîne. Souhaitons bonne route au jardin du Guissen. Connaissez-vous le café en attente, la baguette de pain ou même le repas en attente ? C'est un nouveau concept de solidarité au quotidien, une bonne action à découvrir et à adopter d'urgence. Bonjour. Madame. Bonjour, 2 baguettes s'il vous plaît. 2 baguettes en attente ? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ces 2 baguettes, cette cliente n'a pas besoin de les payer. Quelqu'un les a déjà réglées à sa place. C'est ce qu'on appelle la baguette en attente. Ben, j'ai pas compris le système, c'est mon mari qui m'en avait parlé et je ne croyais pas jusqu'à ce que je suis venue moi-même. Ils me l'ont proposé, alors j'ai accepté gentiment parce que j'ai 6 enfants. Si on n'avait pas, j'en achèterais peut-être pas forcément tout le temps. Voilà. Bonjour. Alors 2 baguettes. Donc une en attente. En fait, le fonctionnement est très simple. Un client qui vient acheter sa baguette en paye une deuxième, qui sera ensuite donnée gratuitement à un bénéficiaire. Cette cliente a totalement adhéré au principe. Je suis moi-même en recherche d'emploi, donc je ne peux pas à chaque fois, mais dès que je peux, je le fais. C'est un petit geste. En plus, je trouve que le pain, c'est un geste qui est nécessaire quand quelqu'un ne peut plus acheter de pain. C'est quand même déjà grave, quoi. Ici, le système a été mis en place au mois de décembre dernier. Une idée que le boulanger a trouvée sur les réseaux sociaux, mais aussi inspirée de la réalité de son quotidien. C'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent quand même, qui ne peuvent pas se payer ou qui faisaient noter leur pain régulièrement. Et en fin de mois, quand on leur donnait l'addition, ils avaient de gros soucis pour régler. Donc voilà, donc on en profite justement avec ce système-là. Un système qui lui permet aussi d'être en adéquation avec ses convictions religieuses. Toute personne qui va à l'église le dimanche entend ça régulièrement, le partage, il n'y a pas que la donation non plus, le fait de donner, mais c'est vrai que ce sont nos valeurs. Voilà. Tous les clients de cette boulangerie ne sont pas encore au courant de ce principe de solidarité, mais l'idée fait petit à petit son chemin. C'est très bien, hein. C'est très bien de faire ça pour les gens qui en ont besoin. Hein. Je trouve que c'est particulièrement bien, surtout pour une denrée de base comme pour le pain. Et
C'est vraiment une très très belle initiative. J'avais déjà entendu parler des cafés en attente, mais le pain en attente me semble être une solution plus intéressante. En France, 139 boulangeries pratiquent la baguette en attente. En Alsace, elles sont 8. Savez-vous que votre argent peut aider à financer des initiatives et des projets locaux? C'est ce qu'on appelle l'épargne solidaire, typiquement une nouvelle forme de solidarité que Parabole a repérée pour vous. Bonjour. Aujourd'hui, Stéphane a rendez-vous avec sa banquière du Crédit Coopératif. J'ai rendez-vous avec Marie-Aline. Oui, je la préviens tout de suite. Bonjour. Bonjour Marie-Aline. Ça va bien, merci. Il est fidèle à cet établissement depuis plus de 30 ans et il y a une raison à cela, sa banque est différente. Le choix, déjà il y a 30 ans, c'était peut-être de rejoindre une banque pour mes besoins particuliers, mais peut-être avec une vision de l'économie un peu plus humaniste qu'une banque dite classique en tout cas. Et le choix peut-être du nom aussi, Crédit Coopératif, c'est porteur quand même de valeurs qui me correspondent. Et puis le fait que la banque destine en tout cas des fonds à des projets d'utilité sociale, d'intérêt général, ouais, je crois que c'est quelque chose qui me séduit aussi. Comme Stéphane, 4300 Alsaciens, particuliers ou entreprises, ont choisi cette banque et bien souvent pour les mêmes raisons. Né il y a 120 ans, le Crédit Coopératif se positionne aujourd'hui comme l'un des acteurs incontournables de la finance solidaire. Il propose de l'épargne et de l'investissement solidaire, donc explication. On peut choisir de reverser 50% de ses intérêts, les intérêts de son livret d'épargne, à une association nationale, mais qui a forcément localement des implantations et qu'on choisit parmi la gamme d'associations partenaires, la quarantaine d'associations partenaires à ce jour. On peut également investir sur des produits solidaires qu'on appelle des OPCVM, où c'est effectivement on investit, on place son argent et on accepte que cet argent soit investi sur des produits solidaires, dans des projets solidaires à hauteur de 10% du montant de l'investissement. Cet argent issu de l'épargne solidaire est ensuite récolté par des organismes financeurs tels qu'Alsace Active. Son but, accompagner et financer en partie des projets locaux d'utilité sociale et qui créent de l'emploi. En moyenne, une trentaine par an depuis son lancement en 1996. Ce sont des projets soit portés par des petites associations ou par déjà des associations importantes mais qui sont risqués aux yeux d'une banque. Pourquoi? Parce qu'ils inventent de nouveaux métiers quelque part, qui sont à l'intersection de l'environnemental et du sociétal. Et du coup, il faut trouver des modes de financement qui soient adaptés. Ce fut le cas pour Cities, qui a lancé voilà plus de 10 ans une entreprise d'autopartage. Présent dans 15 villes alsaciennes, Cities loue des véhicules sur de courtes durées. Cet argent, issu de la finance solidaire, a servi au développement du concept sur tout le territoire ou à la communication, par exemple. Les banques classiques, elles ne financent pas ce type de besoins. Alors elles financent des besoins matériels, par exemple sur l'acquisition de véhicules, on peut avoir des financements, mais tout ce qui est immatériel et développement, c'est des choses qui n'offrent pas suffisamment de garanties pour que le système bancaire classique le finance. Donc on est effectivement obligé de passer par le financement solidaire. Cities a créé 10 emplois depuis ses débuts. Un exemple concret du cercle vertueux de la finance solidaire. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.